Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va revenir sur les nombreux événements qui se sont déroulés ce week-end, y compris le tragique match de foot du SFC. Comme chaque lundi, on vous fera aussi découvrir une entreprise du secteur et puis on terminera en musique. Sandrine donnera la parole aux internautes. Coucou. Salut. Alors, malgré la météo, on a des fans de marche ? Plus ou moins, on verra ça tout à l'heure. D'accord. Dans un tout autre registre, on parlera aussi des déchets ménagers et ce sera avec le président de l'ADQV, Association de défense de la qualité de vie du Pays de Bitche, Rémi Zayvert. Bonjour. Bonjour. Vous aurez la parole donc en deuxième partie d'émission. Pour le moment, on va à Ambach. Marie-Morgane est dans la cave. Alors bonjour, il faut que tu nous expliques. Salut Julia, alors c'est en avant-première que je vous montre cet endroit, c'est la cave des établissements Paul Kiel. Alors ce n'est pas encore ouvert, il y a beaucoup de choses à mettre en place et c'est une nouvelle aventure qui commence pour Jean-Jacques Rapin, le sommelier, qui avait sa boutique à Velferdin, à Sarreguemines, le palais du vigneron. Désormais, il est responsable de la cave. Alors il y a encore des bouteilles à mettre en place et les clients auront ici beaucoup plus de choix. Par exemple, à Velferdin, il y avait 5 sortes de champagne, ici il y en aura une quinzaine. Donc ce sera très intéressant pour la clientèle, même si, je le rappelle, l'alcool est à consommer avec modération. Merci Marie-Morgane et merci à Uranie au cadrage. On revient vers vous dans quelques instants. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. L'entreprise de service à la personne A2 chez soi va déménager rue Poincaré à Sarreguemines. Des travaux sont en cours dans les anciens locaux du restaurant À la Bonne Source. Le PDG souhaitait plus de place, plus de visibilité pour répondre aux besoins des clients. Cette expansion s'accompagne également de la création d'une salle de formation pour les salariés. En parallèle, le propriétaire de l'immeuble rénove les étages pour y réaliser 3 appartements. Les 3 communautés de paroisse Saint-Vandelin, Saint-Antoine du Haut-Poirier et Saint-Laurent du Pays du Vert se sont réunies pour effectuer un pèlerinage. Malgré le mauvais temps, il y avait une 60aine de fidèles à la chapelle Notre-Dame de la Confiance à Bérental. L'archiprêtré des 3 communautés de paroisse qui s'étendent de Wieswiller à Bérental a été créé en septembre. 2 temps forts comme celui-ci sont organisés cette année pour permettre aux paroisses de mieux se connaître. Le prochain rendez-vous aura lieu au mois de juin à Wieswiller et Wölflin. Un trail des verriers sous la pluie. Le foyer rural de Gutzenbrück a organisé la 4e édition ce week-end. Une course semi-nocturne de 26 km était réservée aux adultes. Ils pouvaient aussi participer à une course en relais. Les enfants n'étaient pas en reste puisqu'ils pouvaient prendre part à une course rien que pour eux entre 700 et 2600 mètres. Un nouveau spectacle pour la chorale Vocal Avenue d'Ambach. Cette année, les choristes dirigés par Patrick Hubert reprennent les plus belles chansons de l'univers de Disney. Tous les grands classiques y passent. Un premier concert a été donné à Puttelange-Lac ce week-end. La chorale vous donne rendez-vous le 12 mai à Wieswiller et en septembre à Rohrbach-les-Bitches et Sarralbe. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Il fait très frais pour un mois de mai et ça ne va pas s'améliorer tout de suite. Sandrine va vous détailler les prévisions de Météo France. Madame, vous avez fait votre choix? Il est comment, votre réseau? Il est excellent, c'est un réseau de qualité. Et vos SMS, ils sont bien illimités. Profitez bien du soleil aujourd'hui parce que pour demain, de nombreux nuages vont envahir le ciel dès le début de journée. Au fil de la journée, ils prennent un caractère instable et des averses sont possibles. Les températures maximales iront de 13 à 15 degrés. Demain, nous serons le mardi 7 mai, nous fêtons les Giselles et le soleil nous accompagnera de 6h à 20h56. La photo du jour nous a été envoyée par Charles Schaeffer. Il nous propose la photo d'un joli chemin dans le Pays de Bitche aux couleurs printanière. Une belle invitation à la promenade et qui sera également le thème de notre question du jour. Un grand merci à lui et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos photos, écrivez-nous par mail à l'adresse ci-dessous ou alors sur notre page Facebook.
vos SMS, ils sont bien illimités. Évidemment. Si je peux me permettre, je vous suggère la box 4G. Une petite merveille. Smartphone, forfait, box 4G, au Crédit Mutuel, c'est à la carte. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On retourne à Ambach, dans la cave des établissements Paul Kiel. Pourquoi ont-ils fait appel au sommelier du Palais du Vigneron? Réponse dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz et Uranie Tozic. Le Palais du Vigneron a fermé ses portes à Welferdin, mais tout le savoir-faire de son ancien gérant est conservé dans la cave des établissements Paul Kiel. Ces derniers ont déménagé récemment sur l'Europole d'Ambach. L'entreprise de distribution de boissons travaille depuis de longues années avec la boutique de Jean-Jacques Rapin. C'était donc pour eux une évidence de faire appel à lui. Oui, c'était une évidence. Non seulement il est très spécialiste des vins, et puis en plus il connaît déjà un peu la clientèle sarregueminoise. C'est vraiment la rencontre de deux identités locales pour faire un beau projet nouveau ensemble, quoi. Jean-Jacques Rapin va disposer d'un espace de 180 mètres carrés pour accueillir les clients, le double de superficie de son ancienne boutique. Le sommelier a intégré les établissements Paul Kiel, il est désormais le sommelier de la cave. Il gérera son stock de vin. Sa boutique à Welferdin n'est quant à elle pour l'instant pas encore vendue. Et on est maintenant en liaison avec Jean-Jacques Rapin. Bonjour. Bonjour Julia. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Alors votre boutique, le Palais du Vigneron, a rencontré des difficultés lors des travaux dans le quartier de Welferdin. Vous êtes désormais le sommelier des établissements Paul Kiel. Cette nouvelle aventure à Ambach, c'est un nouveau souffle pour vous? Ah oui, vraiment, ça n'a plus rien à voir. On a effectivement maintenant beaucoup plus de références, un plus grand local, plus lumineux, effectivement que du bonheur. Et comment vos clients ont-ils réagi à l'annonce de votre déménagement? Certains étaient très contents parce que je me rapproche d'eux, des clients de Sarreguemines, de Villerwald, Putelange, de Ambach même. Certains sont un peu plus tristes, Alstin, Grosbli. Et pour vous, parce que jusqu'à maintenant vous étiez votre propre patron, gérant de votre magasin, qu'est-ce que ça change pour vous d'intégrer les établissements Kiel? Refaire mon premier amour. Déguster des nouveaux vins, j'ai plus le côté comptabilité, plus la gestion technique, j'aurais plus la gestion des nouveaux choix, de nouveaux produits, voilà. Le cœur de métier sans les contraintes? Exactement, tout à fait, tu as tout deviné. Eh bien, merci d'avoir été en direct et bon vent pour cette nouvelle aventure. Je vous propose maintenant de revenir sur l'actu de ces derniers jours. Salon de la voiture de prestige, Trail des Verriers ou encore Journée des enfants au Parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. C'était un week-end chargé en événements. Et on commence ce VSD avec des travaux symboliques sur la ligne SNCF Sarreguemines Beach. Alors toujours pas de TER à l'horizon, mais l'association T2SB veut faire circuler un train touristique. Elle a commencé à changer des traverses. Regardez. Changement de 2 traverses à Enchambert. Un changement symbolique mais plutôt utile. Samedi matin, les agents de la SNCF et de l'association T2SB ont changé 2 traverses de la ligne 35 au point kilométrique 57 800. Cet événement est la première action d'une série pour remettre en état cette ligne de 38 km. Le projet serait de faire circuler un train touristique à vapeur. Il devrait relier Sarreguemines à Beach. Près de 300 traverses sur les 68 000 sont endommagées. L'objet de cet événement était aussi d'apprendre aux jeunes à changer une traverse. Voilà, donc les débuts des travaux seront, c'est pas dans l'immédiat, puisque le projet est donc sur la table des deux Comcom, enfin la Comcom de Beach, et puis la case de Sarreguemines, qui devront faire une démarche commune auprès de SNCF Réseau, qui gère ce réseau, cette ligne, pour pouvoir avoir la mise à disposition de cette voie. Le maire de la commune souhaitait remplacer cette ligne de train par une piste cyclable. Ces projets pourraient donc être compromis. Cependant, il ne lâche pas l'affaire et aimerait mettre en place une piste cyclable à côté de la ligne de train. Le chrono Racing Team fête ses 10 ans. Pour son 10e anniversaire, le chrono Racing Team de Montbronn proposait un salon de la voiture de prestige et de collection dimanche à la salle polyvalente de Lemberg. Près de 150 véhicules étaient présentés. De la voiture ancienne à la voiture moderne, il y avait de quoi ravir les amateurs. Certains particuliers pouvaient même venir exposer leurs beaux véhicules.
Une démonstration de voiture à gazogène était prévue. Le principe de cet engin est le suivant. Il faut produire un gaz combustible par pyrolyse de matières solides comme le bois. Cela permet d'alimenter le moteur. Un autre événement a mobilisé la jante masculine, le Sexy Car Wash Show. Ils arrivent de Charente. Vendredi, Charentaises et Valgebronnois se sont réunis dans la commune. Objectif, reconstituer la mémoire d'une page difficile de la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'exode des familles de Valgebronn chassées par les combats. C'est l'idée du maire. Ses grands-parents avaient trouvé refuge en 1939 dans une commune près de Cognac, en Charente, comme beaucoup d'autres. Aujourd'hui, il estime que c'est un devoir de mémoire. Le paradis des jardiniers à Valgebronn. Le rendez-vous incontournable de ce week-end pour les jardiniers, c'était les portes ouvertes de la coopérative agricole de Valgebronn. Vente de fleurs, de plants, de terreaux ou d'engrais, ils ont pu trouver leur bonheur. Un horticulteur était sur place pour les conseiller sur les périodes de plantation ou d'arrosage. Les visiteurs les plus curieux ont également pu admirer une partie de la collection de photos anciennes de Denis Derler. Elle se trouvait dans le bâtiment de la coopérative agricole. La météo maussade du week-end a découragé plusieurs exposants qui devaient se rendre au marché aux puces de Kalhausen. Mais une cinquantaine de personnes s'est tout de même déplacée pour proposer des vêtements, jeux et bibelots au badaud. L'événement est organisé depuis près de 10 ans par l'association arboricole de la commune. Les bénéfices permettent aux arboriculteurs d'investir dans du nouveau matériel à l'image de leur nouvel alambic. Prochain projet, renouveler leur broyeur. Les petites mains de l'association Arts et Loisirs du quartier Neunkirch de Sarreguemines réalisent de belles créations et elles les ont exposées ce week-end à la maison de quartier. Les sections broderie, patchwork et cartonnage qui représentent une cinquantaine de personnes montrent leur savoir-faire tous les 3 ans. Cette année, le thème était la maison. Décoration et linge de maison étaient donc à l'honneur. Les membres se retrouvent chaque semaine à la Maison des Sœurs. En étant affiliés à l'association Arts et Loisirs, vous pouvez participer à plusieurs ateliers. Recherche sur les maladies infantiles. Une conférence par rapport à l'avancée des recherches médicales sur les maladies infantiles a eu lieu dimanche à la salle Robert Schumann de Rohrbach-les-Bitches. Elle était organisée par l'association Laura, les couleurs de la vie et animée par le docteur Ludovic Mansoui de l'hôpital de Nancy. De nombreuses personnes y ont participé. Un déjeuner dansant était également prévu. L'association a remis 2 chèques, l'un à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines et l'autre à l'hôpital de Nancy. Leur montant était de 15 000 et 35 000 euros. Cet argent servira à acheter du matériel pédiatrique et à faire avancer la recherche. Tous les bénéfices de cette journée seront également à destination de la recherche médicale dans les maladies infantiles graves. Un trail boueux à Götzenbrück. Le foyer rural organisait ce week-end son 4e trail des Verriers à Götzenbrück. Plusieurs courses étaient prévues. Il y avait une course pour les adultes de 26 km en semi-nocturne. Le départ était au complexe culturel. La neige et la pluie n'ont pas freiné les 400 participants. Durant le parcours, ils ont traversé la forêt vers Meisenthal, puis ils ont rejoint Sourtes. Une vraie escapade ponctuée de sites touristiques. Une autre course en relais de 15 puis 11 km était organisée en même temps et sur le même parcours. La course pour les enfants a quant à elle commencé à 17 h. La distance variait entre 700 et 2600 mètres selon les âges. En semi-nocturne parce que c'est souvent les coureurs adorent, c'est une particularité de notre trail. Il y en a peu, il y en a très peu dans le coin et c'est une autre ouverture sur la nature, c'est notre course. On court différemment quand il fait nuit que quand il fait jour. Les coureurs vont arriver pour la plupart, en tout cas de nuit ce soir, surtout qu'on n'a pas trop le beau temps. Et c'est une particularité chez nous et c'est ce qu'aiment les trailers quand ils viennent s'inscrire chez nous. Le grand vainqueur de cette course de 26 km pour la catégorie hommes, c'est Christophe Klein avec un temps record de 1 h 55 minutes et 14 secondes. Pour la catégorie femmes, c'est Noémie Gilgère qui est arrivée à la première place en seulement 2 h 27 minutes et 46 secondes. Un rallye chargé d'histoire à Reyerswiller. Dimanche matin, les habitants de Reyerswiller ont été plongés dans le passé. L'association de sport et loisirs organisait son premier rallye pédestre de 5 km.
Au programme, une balade ludique avec un jeu de piste pour découvrir le passé du village. 21 sites touristiques étaient mis à l'honneur durant cette promenade, comme le Gros Chêne âgé de 600 ans. Celui-ci renferme une histoire funeste. Durant la guerre de 30 ans, tous les villageois ont été pendus à ses branches par des mercenaires suédois. Cette sortie sponsorisée par Verissima a mobilisé le village puisque parmi la centaine de participants, la majorité étaient des Reyers-Villerrois. La maison du Dimanche, c'était la journée des enfants au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Toute la journée, ils pouvaient participer à de multiples ateliers du côté français à Bliesbruck, boulangerie, poterie, écriture antique. Une nouveauté cette année, ils pouvaient intégrer l'école de gladiateurs pour apprendre à manier l'épée. Du côté allemand, à Rheinheim, un camp romain s'est installé. Les enfants pouvaient participer à des jeux et assister à un spectacle musical. Et le week-end a justement été ponctué de nombreux spectacles, des grands classiques de Queen à la magie des mélodies de Disney, en passant par de l'orgue de Barbarie. Voici un aperçu de la programmation qui vous était proposée. La magie des films Disney à Puttelange-au-Lac. La chorale Vocal Avenue a décidé de reprendre cette année les grands classiques de ses œuvres. Le Roi Lion, Aladdin, La Petite Sirène, Le Livre de la Jungle. Le public a été replongé dans les plus beaux dessins animés durant le concert. Si vous aussi vous voulez entendre leur interprétation de ces chansons, Vocal Avenue se produira le 12 mai à Wieswiller, le 14 septembre à Rohrbach-les-Bitches et le 29 septembre à Sarral. Les Laurentides aux couleurs de l'Autriche. Le restaurant des Laurentides organisait une soirée tyrolienne samedi soir à Lemberg. Elle était animée par Marioka, voix d'exception et musicien accompli, ainsi que le groupe Les Fötzigen. Originaires de Zillertal, ces artistes sont des professionnels. Cette soirée à l'ambiance autrichienne était accompagnée d'une petite restauration, au menu planches de salade et charcuterie, viennoiserie, sans oublier la traditionnelle bière. Toutes les places ont été vendues, 430 personnes ont participé à cette soirée folklorique. Viva la Commedia dell'Arte. Le nouveau spectacle des jeunes comédiens du Conservatoire de Sarreguemines est présenté à l'auditorium du Casino devant une salle comble. Après avoir présenté les principes de cette forme théâtrale, les élèves de Margot Gauer enchaînent plusieurs petites pièces. Les thèmes sont modernes, mais les personnages tout droit sortis du XVIe siècle. L'orgue de Barbarie, c'était l'inattendu du dimanche au Moulin de la Bise à Sarreguemines. Tous les premiers dimanches du mois, l'entrée des musées est gratuite et d'avril à octobre, un concert est organisé au Moulin de la Bise. Ce week-end, c'est Michel Mess qui est venu avec son instrument. L'orgue de Barbarie a intrigué les personnes du public qui ont pu en savoir plus. Si la pluie a forcé le musicien à se réfugier à l'intérieur, cela n'a pas empêché le public de passer un agréable moment. Le Rotary Club de Sarreguemines organise chaque année un spectacle de qualité. Après Barry White, Whitney Houston ou ABBA, cette année, c'est le groupe Queen qui était à l'honneur sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Le groupe allemand Queen Kings a mis le feu au public et en plus, c'est pour la bonne cause. Les bénéfices de la soirée seront reversés aux associations soutenues par le Rotary Club.
Noésis chante pour Mathieu. La chorale Noésis a présenté son nouveau spectacle à l'espace René Cassin de Beach dimanche. Intitulé « À la recherche du trésor perdu », ce spectacle musical allie chant, danse et musique. Des petites scénettes sont projetées sur grand écran. Elles sont le fil conducteur de cette représentation. Cela fait 3 ans que cette chorale n'était pas montée sur scène. Pour leur retour, de nombreuses personnes ont assisté à ce spectacle. Une partie des bénéfices sera reversée à l'association Mathieu Batois. Elle vient en aide à un jeune homme, Mathieu, qui souffre d'une maladie rare du système immunitaire. Le visiteur inconscient s'engage dans l'obscurité la plus totale. Au milieu de la forêt, seuls les lampions le guident. Et c'est franchement angoissant. Nous sommes au fort Saint-Sébastien de Beach. C'est la 5e nuit des sorcières. Sursauts macabres et histoires morbides vous attendent. L'entrée dans le fort réserve d'autres surprises, mais ça, il va falloir venir le découvrir lors de la dernière date, ce mardi. Il y avait aussi du foot au programme ce week-end. Un match à oublier pour le SFC. L'équipe sarregueminoise, encore en lutte pour le maintien, se déplaçait à 3 avec l'espoir bien sûr d'engranger les points de la victoire. Mais c'est avec une défaite 6-0 que les footballeurs sarregueminois sont rentrés à la maison. Et si la seconde mi-temps a été de meilleure facture que la première, cela ne doit pas cacher la situation difficile dans laquelle se trouvent actuellement les Mbarki, Kappa, Deco et consorts. Résumé de la rencontre. Donc le coup d'envoi qui vient d'être donné par les stacks. Donc les faïenciers qui jouent en jaune et les stacks qui jouent en bleu. Allez Nico, c'est bien. Devant. Allez. Allez. Très belle occasion. Attention Alan, ne te fais pas manger. Voilà Guillaume, c'est bien. Voilà, ouverture du score pour les stacks. Attention, il faut rester vigilant, il y a le 14. Il se retrouve tout seul. Corner à suivre pour les faïenciers, c'est Yacine Mohamed qui va le tirer. On n'est qu'à la 26e minute de jeu. On a largement la possibilité de revenir au score. Allez les garçons. Allez. Frappe lointaine. Guillaume qui arrête avec une main. Bel arrêt de Guillaume. Tchaner qui est venu lui donner un coup de main. Et de 4. Le 14 pour une chevauchée solitaire. La chevauchée qui termine au fond des filets. Voilà. Mi-temps à 3 sur le score de 5-0. Voilà, reprise de la seconde période. Allez, Tchaner. Allez, Hassan. C'est bien. Allez, hein. Allez, Tchaner. Ouais, elle passe de très peu au-dessus. Ouais. 6-0. L'arbitre qui siffle la fin du match. Une défaite 6-0 en espérant que ce ne soit pas trop préjudiciable pour la suite du championnat.
Sarreguemines perd encore une place au classement et se retrouve 10e du tableau. La fin de saison s'annonce serrée et particulièrement difficile pour le SFC. Prochain match samedi à 18h, ce sera à domicile face à Bissheim. Dans un instant, on donne la parole au président de la DQV sur le thème des ordures ménagères. On écoutera aussi la soprano Alicia Richard et on ira faire un tour dans un institut de beauté. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Venez fêter le printemps au camping municipal d'Aspelschitz. Rendez-vous samedi 11 mai dès 18h pour un grand bal champêtre. Et pour la première fois au Beacherland, Dimanche 12 mai, une brocante matériel de pêche. Et un vide-grenier. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux 2 roues Saralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. L'heure est venue de donner la parole à nos internautes. Aujourd'hui, on s'intéresse aux marches populaires organisées sur notre territoire. Sandrine, nos internautes sont-ils de grands marcheurs ? Eh bien, visiblement, pas tellement, malgré les nombreuses marches organisées sur notre territoire et puis les beaux paysages qu'on peut croiser. À travers notre sondage du jour, on peut voir que 78% de nos internautes ne participent pas aux marches. Alors, dans les commentaires, on peut lire Jean-Luc qui nous écrit « Je n'y participe plus à présent car je fais assez de kilomètres à pied de par mon travail, hélas ». On peut rencontrer des personnes sympas lors de ces marches et découvrir des terrains magnifiques. Donc, aux personnes qui peuvent le faire, je le conseille. Et Valérie nous dit « La marche, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux coins avec mon chien et c'est toujours sympa ». Merci Sandrine. Et puis ces adeptes peuvent bien sûr en profiter aussi pour envoyer des prises de vue lors de leur balade et que tu pourras diffuser en images du jour dans la météo. Avec plaisir. La parole est maintenant à notre invité, Rémi Seibert. Vous êtes là en premier lieu parce que vous vouliez réagir à une phrase qui a été prononcée par Francis Vogt lors du dernier conseil communautaire de la CCPB et qui était dans le reportage qu'on a diffusé. Alors c'est une phrase qui concerne la TOM, la taxe sur les ordures ménagères. Je le cite, il y a un écrêtement à 495 €. Personne ne paye au-delà de 495 €. Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui pourraient réagir, qui vont réagir et qui ont réagi, puisque c'est une information qui n'est pas conforme, puisqu'il y a beaucoup de gens quand même qui payent au-delà de cette somme. Et j'ai bien entendu les preuves de cette affirmation, puisqu'elles m'ont présenté leur taxe foncière sur laquelle apparaît les sommes dévolues à la TOM, c'est-à-dire à la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, puisque celle-ci est basée sur les valeurs locatives. Et alors, il peut y avoir, parce qu'on a fouillé, on est allé creuser pour trouver l'info, il peut y avoir des montants supérieurs, mais je vais vous expliquer. Il y a a priori 19% de la population du Pays de Beach qui paye entre 200 et 300 €. 69% qui payent on a 19% qui payent
entre 200 et 300, 69% qui payent entre 100 et 200, 12% qui payent davantage, mais un maximum de 495 € plus 8% de frais, soit 534 €. Donc l'écrêtement, il serait qu'à l'arrivée au maximum, c'est 534 €. A priori, ce qui peut s'expliquer quand vous voyez des avis sur des avis d'imposition à montant supérieur, c'est que ce sont soit des particuliers qui n'ont pas signalé un changement de situation, soit surtout des calculs qui sont faits sur le raisonnement de plusieurs logements, dont des logements locatifs. Or, la part qui revient au logement locatif, elle est répercutée sur les locataires. Donc, l'image de la veuve qui se retrouve avec plus de 780, a priori c'est faux. Si jamais c'était le cas, le message c'est d'aller à la CCPB qui règle le cas. Il n'y a normalement aucune personne qui doit être amenée à payer plus que 534 €, donc les 495 € plus 8%. Donc je pense que là, le message à faire passer, il est plus de dire aux gens, allez régler le problème, parce que vous n'aurez pas à les payer. Je peux dire quand même quelque chose à ce sujet. Je crois qu'il faut être très prudent quand on parle de chiffres. Quand vous dites il y a 69% de personnes qui payent moins de 200 €, moi je peux vous dire que là aussi, c'est quoi? Parfois c'est un garage. On impose un garage. Un garage, bien sûr, ne paiera pas 200 €. Mais je crois que l'esprit, c'est quand même de dire qu'il y a sur cette TOM qui est payée, au Pays de Beach, il y a des injustices flagrantes, il y a des gens qui payent effectivement moins de 200 € et il y en a qui payent plus de 500 €. Donc je crois que là, il faut, pour le même service en fait, hein, il faut quand même le savoir, ils ont qu'une poubelle qui est ramassée une fois par semaine. Donc je crois qu'il y a une injustice flagrante qui existe et que nous dénonçons déjà depuis 15 ans maintenant. Donc l'idée, ça serait de rouvrir le grand débat taxe ou redevance et de voir... Écoutez, si vous avez lu le journal il y a 2 jours, le ministre de l'écologie, M. De Rugy, s'est prononcé d'ailleurs pour une imposition au volume. Et donc, ce qui serait quand même quelque chose de beaucoup plus juste que d'imposer les gens à leur valeur locative. Hein. Ça, c'est quelque chose de clair. C'est une piste qui est facile à mettre en place dans les zones où il y a des maisons. Dès qu'on est dans du collectif, dès qu'il s'agit d'immeubles, ça paraît beaucoup plus compliqué parce qu'il y a dans une même poubelle des sacs qui viennent de différents logements, de différentes familles. Oui, mais évidemment, nous avons un système en place qui a été mis en place par le SIDEM, qui est le multiflux, où on mélange les sacs bleus avec les sacs orange et les sacs verts. Vous savez que les sacs orange, c'est du déchet recyclable. Comment voulez-vous imposer une famille qui fait bien son tri elle va remplir sa poubelle comme l'autre, il va la remplir en ne faisant pas de tri. Donc moi je pense que pour récompenser les personnes qui font le tri, il faut supprimer ce multiflux qui de toute façon est sujet à beaucoup de problèmes. Hein. Alors on va en parler dans un instant. Je voudrais que vous écoutiez aussi un extrait, en fait une phrase qui a été prononcée sur ce plateau par le président de l'ADQV. C'était le 19 juin dernier. Alors jusqu'où vous êtes prêt à aller? Nous, on est prêt à aller à putrier, à arrêter tout, de manière à ce qu'on prenne des décisions. Alors vous-même, vous venez de le dire, vous êtes pour l'arrêt du multiflux, mais enfin, à l'heure où il y a, je dirais, enfin une prise de conscience concernant l'environnement, où tout le monde essaye de se soucier de l'avenir de la planète, vous prenez l'arrêt du tri et l'enfouissement des déchets. Ça paraît complètement aberrant. Non, je crois qu'il faut pas dire des choses comme ça. On n'est pas pour l'enfouissement des déchets. On est pour l'incinération des déchets, l'incinération de C'est tout sauf écologique, l'incinération. Pourquoi vous dites ça? Mais plutôt que de recycler.
Ben, attendez, moi j'ai pas dit de ne pas recycler. On peut recycler différemment. On peut mettre en place des conteneurs dans les communes, dans les villages, où les gens déposent dans ce conteneur, par exemple, les papiers. Dans un autre conteneur, on va déposer des verres. Et ça, c'est un tri qui est beaucoup plus facile que celui qui est proposé. C'est déjà en place. Il y a déjà les bennes à papier, il y a déjà Mais les non, collecteurs de verre. vous avez un ramassage qui est fait par ces poubelles qui contiennent et le résiduel comme le recyclable. Et ça, c'est pas normal. Il faut séparer les deux, parce que quand vous ramassez ces objets ou ces déchets ensemble, vous avez un taux de compression dans le camion qui fait déchirer les sacs plastiques, et après vous retrouvez... Donc, ce que vous voulez, ce sont des collectes avec des camions différents selon les couleurs de sacs. Voilà, ou alors des conteneurs, oui, effectivement, des conteneurs où les gens peuvent déposer leurs poubelles, quoi, leurs déchets recyclables, pardon. Ok. La DQV était présente dans le public mardi dernier lors de l'élection du nouveau président du SIDEM, Roland Roth. Le nouveau premier vice-président est Pierre Lang, qui est un opposant historique à de nombreuses décisions qui ont été votées au SIDEM. Est-ce que vous, en tant que président de la DQV, ça vous rassure, cette nouvelle gouvernance ? Ben déjà, il faut dire que l'ancienne avait commis tellement d'irrégularités et d'excès qu'il était grand temps de mettre un terme à cette gouvernance. Hein. On le dénonce depuis très longtemps. On est actuellement en face d'une dette qui est de 100 millions. 70 millions aujourd'hui. Moi, je pense que c'est quelque chose d'énorme. Hein. Vous achetez un Boeing à la place. Je pense qu'il faut absolument revoir tout ce dispositif de traitement. Parce qu'on a, il y a 20 ans ou 25 ans, quand on a mis en place le SIDEM, c'était pour faciliter le traitement et le transport. On a créé une tour de Babel où on a créé des sociétés d'économie mixte, des SAS, il y a des gens, des entreprises privées qui sont là-dedans et qui faussent complètement le jeu. Mais ça, justement, du coup, cette nouvelle gouvernance présidée par Roland Roth et en premier vice-président Pierre Lang, ça devrait vous rassurer, parce que ça fait partie de leur programme, de tout remettre à plat et de vraiment faire le tri dans ce qui relève directement du SIDEM. Exactement, mais je peux vous dire que nous n'avons pas attendu l'élection pour rencontrer ces personnes. Nous les avions déjà rencontrées préalablement. Nous avons évoqué avec eux les difficultés qu'il y avait avec l'ancienne gouvernance, et je peux vous dire que déjà on a demandé une audience, enfin une entrevue avec le président Roth qui nous l'a accordé, et donc dans les jours prochains nous allons nous rencontrer et nous allons lui présenter d'une manière claire nos revendications qui permettront peut-être de sortir de l'ornière. Alors vous avez fait le point aussi avec les membres de l'association il n'y a pas longtemps, lors de l'Assemblée Générale de la DQV. Par le passé, vous aviez déjà organisé un peu des opérations coup de poing, notamment manifestations dans la rue. Est-ce que c'est prévu, ou est-ce que ce dialogue qui s'amorce avec le nouveau président du SIDEM va du coup établir une relation, une situation différente, ou bien vous êtes dans l'optique d'organiser des manifs ? Écoutez, c'est bien simple. On va rencontrer le président Roth, on va essayer de rencontrer également le vice-président Pierre Lang, et il faudra qu'ils nous indiquent leur manière de voir les choses. Nous, on a des revendications qu'on a présentées avec l'ensemble de nos membres. Si on arrive à trouver des accords, des choses communes, on ne va pas aller dans l'optique de la manifestation, mais il faut que les choses soient bien claires, parce qu'on nous a tellement raconté de choses depuis des dizaines d'années, et on nous a promis que l'année d'après il n'y aurait plus de dettes. Depuis 5 ans maintenant, on subit des hausses régulières, et je crois qu'il faut un jour y mettre un terme, quoi.
Et c'est leur but, donc à voir comment ça se profile dorénavant au niveau du CIDEM et des relations avec les intercos. Merci en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui. On continue avec un retour en images sur un événement passé. Sandrine, le lundi, tu fouilles dans nos archives. Alors sur quel événement as-tu choisi de revenir aujourd'hui? Alors on va faire un tour dans l'ancien hôpital du Parc à Sarreguemines. En 2005, ils ont inauguré une IRM, donc imagerie par résonance magnétique. Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé, avait visité l'établissement. Regardez. Le centre hospitalier de Sarreguemines bénéficie d'une autorisation d'installation d'une IRM depuis le 20 mai 2003. Aujourd'hui, l'appareil est opérationnel et c'est un ministre qui s'est déplacé pour son inauguration. L'IRM sera exploitée majoritairement par les praticiens hospitaliers. Une convention de co-utilisation de l'appareil est en cours de formalisation. Avec l'IRM, le centre hospitalier de Sarreguemines continue son émergence en Moselle-Est. La pose de la première pierre de son nouvel hôpital, prévue prochainement, confortera ce positionnement. Prochaine grande étape en termes d'imagerie médicale à Sarreguemines, le PET-scan qui sera installé dans le bâtiment de médecine nucléaire qui est en cours de construction à l'hôpital Robert Pax. Et puis côté actu en termes de santé, il y a du progrès dans le transfrontalier. La convention sanitaire Mosar va être signée le 12 juin prochain. Les urgences cardiologiques et neurochirurgicales ne connaîtront plus de frontières entre la Moselle-Est et le Regionalverband de Saarbrück, ainsi que 2 communes de Saarpfalzkreis, Gersheim et Mandel-Bartal. Chaque lundi, Mosaïque Cristal vous propose un focus sur une entreprise. Aujourd'hui, on vous emmène à l'Institut Grain de Beauté qui s'est installé à Rohrbach-les-Bitches à la fin des années 90. Épilation, gommage, onglerie, maquillage, l'Institut propose une gamme complète de soins esthétiques. Il est composé de 2 pôles, la cabine et le magasin où sont vendus toutes sortes d'accessoires de mode ainsi que des produits bio. Dans ma petite entreprise, Céline Félix nous ouvre les portes de sa boutique où beauté et bien-être sont les maîtres mots. Nous sommes à Rohrbach-les-Bitches chez Grain de Beauté, un institut présent depuis plus de 20 ans. Cette histoire, c'est d'abord celle de Céline Félix. J'ai créé mon entreprise il y a plus de 21 ans. J'ai eu l'opportunité d'ouvrir sur Rohrbach. On a démarré tout de suite à 2, moi et une employée, une esthéticienne également. Donc j'ai ouvert un magasin avec de la vente et également des cabines. Céline n'a pas toujours été esthéticienne. Lorsqu'elle a découvert le métier, elle a eu un véritable déclic. Je suis rentrée dans l'esthétique tout à fait par hasard parce que ma vocation première n'était pas d'être esthéticienne. J'ai d'abord fait des études pour être institutrice et puis un jour, je suis allée en institut, j'ai fait un soin visage, ça m'a beaucoup plu et le soir je suis rentrée et j'ai dit à mon mari, je m'inscris en école d'esthétique. L'Institut Grain de Beauté s'est développé petit à petit. Aujourd'hui, il affiche 2 pôles bien distincts, la cabine où sont procurés les soins et le magasin où sont vendus différents produits allant du soin esthétique aux accessoires de mode. Au niveau de la cabine, je vais proposer en prestation des épilations, des soins visage-corps, de l'onglerie, du maquillage et aussi du microblending qui est une nouvelle technique de pigmentation des sourcils. On redessine des traits très fins, reproduisant naturellement l'implantation de vrais poils. À ce moment-là, on arrive à redessiner et à redensifier un sourcil. Au niveau du magasin, je vais bien sûr avoir des ventes de produits de soins esthétiques, du maquillage, des produits bien-être maison et également tous les produits annexes, sacs, bijoux, pour se parer lors d'une éventuelle fête ou pour une occasion. La cabine et le magasin sont complémentaires. Parmi les produits qu'elle vend, Céline propose du bio. On a toute une gamme de produits 100% naturels éco-certes bio, aussi bien au niveau de l'homme, de la femme, soins visage, soins corps et également enfants. Nous avons également toute une gamme 100% naturelle au niveau du maquillage, fond de teint, rouge à lèvres, gloss. Lors d'un soin visage, une étape très importante est le gommage du visage. Lors de ce gommage, l'essentiel est d'enlever les cellules mortes de la peau. En enlevant les cellules mortes, on redonne de l'éclat au teint. On permet le renouvellement des nouvelles cellules et on lutte naturellement contre le vieillissement de la peau. Ainsi, les produits que l'on va appliquer sur la peau auront beaucoup plus d'efficacité et les soins seront multipliés.
les femmes représentent la majorité des clients de l'Institut. Mais depuis plusieurs années, la clientèle masculine se développe. J'ai beaucoup plus de femmes bien sûr, mais on a aussi une clientèle masculine qui est de plus en plus soucieux de prendre soin de son bien-être. Ils sont beaucoup moins pudiques. La relation avec les clients se fait toujours naturellement. On est des personnes simples, proches des gens. C'est vrai que souvent les personnes voient les esthéticiennes un petit peu plus guindées, moins proches d'eux-mêmes. Proche de ses clients, l'Institut Grain de Beauté présente un autre point fort, l'expérience. On a quand même 20 ans d'expérience qui nous permet d'avoir un certain recul sur le métier, la profession. Et également, on va quand même très souvent, lors des formations, se remettre au goût du jour, à apprendre des nouvelles techniques, justement le microblending. Tout le monde ne le fait pas. Les métiers de la beauté et du bien-être changent continuellement. Pour l'Institut Grain de Beauté, se remettre en question, s'adapter et évoluer sont des priorités. La clé d'une réussite qui fait de l'entreprise une référence dans le domaine depuis plus de 20 ans. Et voilà. Merci à vous aussi. Allez, au revoir. On termine cette émission en musique avec la soprano Alicia Richard. Il y a 8 jours, elle était programmée dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines aux côtés du ténor sarregueminois Tony Piscopo. Aujourd'hui, elle est seule sur la scène du Casino des Faïenceries. Pour notre rubrique Face à moi, elle interprète Manon Lescaut. Je vous laisse l'écouter en vous souhaitant une très bonne journée. À demain, dès midi, sur Mosaïque Cristal. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Je m'appelle Alicia Richard, j'ai 34 ans. Je suis dans la vie travailleur social et j'ai une passion qui est le chant lyrique que je pratique depuis 9 ans en prenant des cours au Conservatoire de Sarreguemines. Je me vois sur scène, je me dis, je suis capable de faire ça, ça m'impressionne toujours. Je pense refléter quelqu'un de sûr d'elle, alors que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de réservé. Et la scène permet vraiment de libérer toutes ces émotions de manière positive. J'ai découvert assez tardivement le chant. C'est quelque chose qui m'a vraiment été révélé et c'est une passion véritable. Après, un don, oui, je pense que c'est un don de savoir chanter. Après, c'est aussi beaucoup de travail, donc je m'investis vraiment totalement dans cette activité. Mais ça reste un loisir, une passion que j'exerce en amateur et ça me convient très bien comme ça.
avenir musical, je le vois eh bien, toujours à Sarreguemines, en continuant à participer aux opérettes que la classe de chant du conservatoire monte tous les ans, participer aux différents concerts aussi organisés par le conservatoire. Et après, je reste bien sûr ouverte à toute proposition qu'on pourrait éventuellement me faire, mais voilà, je pense que ça reste du loisir qui me convient très bien à côté d'une vie professionnelle et familiale également bien remplie.